tanks, mechanized equipment, to give New Yorkers a sample of the weapons it takes to fight a modern war. For miles, for hours, even into the night they march. Workers in armament industries joining the procession, the home front organized for war. All America on the march, flying the battle flag that has never known defeat. Fin 1943, le général Fitzroy McLean a averti Churchill que la politique britannique envers le royaume de Yougoslavie pourra entraîner l'arrivée du communisme dans ce pays. D'après les mémoires de McLean, la discussion a pris le cours suivant. « Avez-vous l'intention, m'a demandé le Premier ministre, de vous installer en Yougoslavie après la guerre ?»« Non, lui ai-je répondu. »« Moi non plus, a-t-il dit. Et dans ce cas, moins vous et moi nous nous inquiéterons de la forme qui prendra le gouvernement, mieux ce sera. Ce sera à eux de décider. Ce qui nous intéresse, c'est lequel d'entre eux cause le plus de dégâts aux Allemands. » Cette théorie, selon laquelle les partisans apportaient une plus grande contribution à la lutte contre les Allemands, servira de prétexte au soutien au Parti communiste. Dans le mémorandum qu'il a adressé à son chef de cabinet en septembre la même année, Churchill est allé jusqu'à prétendre que les partisans en Yougoslavie et en Albanie réussissent à contenir autant de divisions allemandes que les armées britanniques et américaines ensemble. C'est alors que la BBC en premier, les autres médias ensuite, commencent à faire l'éloge des partisans. En s'appuyant précisément sur le général McLean, qui sur ordre de Churchill a passé 17 jours dans l'état-major de Tito, les médias occidentaux annonçaient que les partisans n'étaient pas moins de 250 000, alors que les tchétniks étaient tout au plus 15 000 hommes. Les partisans ont attaqué Kragujevac et désarmé 20 000 soldats italiens, annonçait par exemple la BBC. Mais il n'y a jamais eu d'Italiens à Kragujevac, ville qui n'a d'ailleurs pas été attaquée jusqu'à la fin de la guerre. Bila neizvesnost šta će da se desi, jer su mnogi čuli ovo vesti kad su slušali BBC-a i tome slično, da oni navijaju za partizane. Nije bilo isto vreme, na primjer, ono koje je bilo u početku rata, gde su se oni plašili i da im je bilo koja pomoć. Bila je neophodna i mogla je da se smatra kao veliki doprinos pobedi krajnjoj saveznika, kao i što je i bio slučaj. Les mensonges évidents de la BBC blessaient les tchétniks, mais aussi les officiers britanniques qui étaient encore nombreux parmi eux. Un de ceux-là était le major Archie Jack. Lorsque les tchétniks ont libéré Visegrad le 5 octobre 1943 de l'occupation allemande et Oustachi, le major Jack avait reçu l'ordre de faire sauter le pont ferroviaire près de la ville. La mission a été remplie, et les Allemands n'avaient plus de liaison ferroviaire entre Belgrade et Sarajevo. Il s'agissait du plus grand pont détruit pendant la guerre sur le territoire du royaume de Yougoslavie occupé. Sa ostalim britanskim oficirima, uključujući generala Charlesa Armstronga, šefa savezničkih vojnih misija, major Archie Jack je te večeri u štabu generala Draže Mihajlovića slušao radio BBC. Britanci su već bili poslali vest o svom i četničkom poduhvatu i očekivali su da će biti pohvaljeni. Međutim, BBC je javio da su toga dana most blizu Višegrada slušali zapravo partizani. Zadbili smo Nemce i ustaše u Višegradu. To svi znaju. To piše i kapetan Lis, silovane Srbije, koji je bio prisutan. Tu je bio prisutan i onaj pukovnik američki, Sajs i oni drugi, gledali su tu borbu. Da bi Radio London javio da to vode borbu narodno-oslobodilačka vojska. Ali narodna jeste, ali čija? Da li Dražna ili Brozova? Tada napali su nas komunisti, dok smo mi vodili borbu sa napali su nas reda i zarobili nam bolnicu. Bolnicu je ranjeni predvodio poručnik ili kapetan Slobodan Vranić. I njega i bolnicu zarobili i pobili sve do jednog. U Višegradu, oktobru mesecu, početku oktobra 1943. godine. Profondément blessé par cette injustice, le major Archie Jack a fait le serment que toute sa vie il se battra pour la vérité au sujet de la guerre en Yougoslavie.
et il sera fidèle à son serment. Il a découvert que dans la base alliée pour la Méditerranée au Caire, les informations du théâtre d'opération étaient reçues par des officiers britanniques qui étaient communistes. Ils attribuaient les succès des Tchétniks aux partisans et ces dépêches ainsi retravaillées étaient envoyées à Londres. En 1997, lors de l'enterrement du Major Jack, le prêtre anglican a entre autres déclaré dans son oraison « Le défunt ne pouvait pas comprendre que l'esprit révolutionnaire est bien vivant parmi les intellectuels, qui étaient sans scrupules dans leur dévouement au régime de Staline. Malgré cela, sa foi, son espérance et son amour, faisant uniquement le bien, étaient inamovibles. » Le Major Archie Jack a été enterré avec son sabre d'apparat, ses décorations et le béret de parachutiste qu'il portait en atterrissant en Serbie. Le service britannique pour la liaison et l'aide au réseau de résistance derrière les lignes ennemies s'appelait le Special Operation Executive, le SOE. Sa base pour les Balkans était au Caire, et sa section yougoslave était dirigée par des agents de l'Union soviétique, avec à leur tête James Krugman. Les ramifications du réseau des agents de Staline atteignaient divers ministères à Londres, où se trouvait leur chef, l'agent Kim Philby, tandis que l'un des 5 plus importants espions soviétiques, Anthony Blunt, avait ses entrées au palais de Buckingham. Cependant, un autre major de l'armée britannique qui était aux côtés des Tchétniks, Michael Lees, a établi que Churchill savait tout cela même pendant la guerre, et qu'il s'est délibérément servi de ces communistes britanniques. Lees conclut : « J'ai acquis la certitude que si Churchill a été séduit, c'est parce qu'à ce moment-là, il souhaitait être séduit, et qu'il encourageait ses protégés à lui dire ce qu'ils voulaient entendre. Il est personnellement responsable. Plus tard, les choses ont radicalement changé, et il a réalisé qu'il avait commis là sa plus grande erreur de toute la guerre. » Savremena britanska istoričarka Heather Williams opisuje kakva je bila ta nova britanska tajna obaveštena služba. Najprije piše kako se dolazilo do njenog centra u Kairu, tajnog centra u Kairu. Bilo je dovoljno na ulici zaustaviti taksi i reći: do britanske tajne službe, molim. Heather Williams confirme la conclusion de Michael Lees. Elle écrit: toutes ces intrigues et partialités au Caire n'auraient pas donné de résultat sans le soutien des forces conservatrices au Foreign Office, de Churchill et de Fitzroy MacLean. Mais alors pourquoi les conservateurs, par nature anticommunistes, ont-ils soutenu les communistes? U ovako krupnim pitanjima uvek je posredi više faktora, a ne samo jedan. Tako, na primjer, Heather Williams piše kako članovi jugoslovenske vlade u Londonu nisu uočili da i kod Britanaca vladaju strah i panika. U početku zbog Nemačke, a kasnije i zbog sovjetske opasnosti. De tout ce chaos découle toute une série de décisions controversées. Ainsi, à l'été 1941, les Britanniques ont appelé tous les peuples d'Europe à ne pas se soulever. Ils considéraient que les révoltes ne feraient que provoquer des répressions allemandes, ce qui n'aurait aucun intérêt militaire. Mais dès le début, une exception est faite avec les Serbes. Lorsque le premier ministre du gouvernement yougoslave, le général Dusan Simović, proteste contre cette exception, le fonctionnaire du Foreign Office, Gladwin Jebb, lui a répondu le 3 décembre 1941 que les répressions sont une épée à double tranchant. Plus elles étaient impitoyables, plus la résistance voyait venir de nouvelles recrues, plus elles soulevaient le peuple et le rendaient vraiment prêt à tout sacrifice. Mit schweren Infanteriewaffen werden die Häuser sturmreif geschossen. Heather Williams rappelle que c'était là exactement la politique des communistes yougoslaves et que c'était une erreur. Mais les Britanniques considéraient déjà à cette période que les communistes, à la différence des Tchétniks, ne prêtaient pas attention aux victimes des autres et étaient prêts à tout. Les Allemands étaient du même avis pendant qu'ils étaient les alliés de Staline. Ils ont libéré les communistes yougoslaves des prisons en France, où ils se trouvaient après avoir perdu la guerre civile espagnole et s'être enfuis d'Espagne, pour les emmener dans un camp d'entraînement à Grasse et les préparer à leur future mission en Yougoslavie. Elle consistait à entraver le soulèvement pressenti des Serbes, de sorte que les forces de la résistance soient engluées dans des combats contre les partisans. Komunisti odbegli iz Španije na zapad. Britanci su okupljali i obučavali u logoru X u Kanadi. Može se reći da je glavni zadatak SOE u to vreme bio zapaliti Evropu. Ainsi, un seul but était poursuivi: provoquer le soulèvement dans les territoires sous occupation
retenir le plus possible de troupes nazies et ainsi relâcher la pression de ces derniers sur la Grande-Bretagne. Cette stratégie du SOE n'a pas eu le soutien de Londres. Le vaste plan du SOE, mettre le feu à l'Europe, a été jeté au fond d'un tiroir, mais sa version miniature, mettre le feu à la Yougoslavie, est restée à l'ordre du jour. Jedan od oficira SOE koji je regrutovao komuniste za logor X bio je i pukovnik William Bailey. Na pitanje pisca knjige Logor X, Davida Stafforda, zašto je insistirao na komunistima, Bailey mu je odgovorio da su se samo komunisti stvarno borili. Fin 1942, le SOE envoie en tant que chef des missions militaires alliées auprès de l'état-major du général Draža Mihailović, précisément le colonel Bailey. Pour le major Michael Lees, avec de tels alliés, Mihailović n'avait pas besoin d'ennemis. Već krajem prve ratne godine u Britaniji se izdvojila 3 politička mišljenja. Prvo, da su komunisti dobri. Drugo, da komunisti nisu dobri, ali da ih se ipak može korisno upotrijebiti makar u Jugoslaviji. I treće, da nije u redu voditi politiku pod premisama 1 i 2. Mišljenja o komunistima bila su podeljena, ali je vladalo jedno pozitivno mišljenje o njihovom ratnom učinku za vreme rata. Ta legenda opstala i do danas. Heather Williams pose un regard critique sur la politique britannique envers le royaume de Yougoslavie, mais elle sous-entend quand même que les communistes se battaient toujours contre les Allemands. Ainsi, elle écrit « Les partisans étaient la force anti-nazie la plus active après l'éclatement de la Yougoslavie. » Posle rata komunisti su objavili više tomova ratnih dokumenata svog vrhovnog štaba. Pročitao sam sve te tomove i video da u njima nema dokumenata o ofanzivnim akcijama partizana protiv Nemaca. Šta više, do dolaska Crvene armije, početkom septembra 1944. godine, nema ni planova za napad na Nemce. Uvek se kaže kako se ti planovi za sada odlažu zbog sprovođenja glavnog ratnog cilja, a to je bio borba protiv četnika. U radovima domaćih i stranih istoričara prevladava jedan stereotip da su partizani napadali Nemce. Ali se ne navodi primjer u njihovim radovima jer tih primjera i nema. Može se reći da je do sukoba dolazilo samo kad Nemci napadnu partizane, ali komunisti su i pokušavali da se izvuku iz tih sukoba, međutim najčešće nisu uspevali. Les Allemands attaquaient aussi les Tchétniks, mais ceux-ci, à la différence des partisans, réussissaient à éviter l'encerclement, parce qu'ils étaient commandés par des officiers de métier. Jusqu'à l'arrivée de l'armée rouge, les partisans ont tué environ 2700 Allemands, et les Tchétniks environ 1800. La différence d'environ 900 Allemands tués et imputés aux partisans a eu lieu lors des opérations Weiss et Schwarz durant la première moitié de 1943, lorsque les forces de l'Axe ont réussi à encercler le gros des troupes des partisans. Parce que les prisonniers étaient systématiquement exécutés, les partisans ont été forcés de se défendre jusqu'à la dernière balle, et ont ainsi tué près de 850 Allemands. Mais lors de ces opérations, les Allemands ont tué le nombre impressionnant de 19 000 partisans, et des dizaines de milliers de civils serbes ont été massacrés, essentiellement victimes des Ustaši. Tek analiza nemačkih gubitaka otkriva suštinu priče. Preko 90% gubitaka Nemcima su partizani naneli braneći se od njih. Naprotiv, četnici su preko 90% gubitaka Nemcima naneli napadajući ih. Les relations des Britanniques avec les communistes seraient restées au niveau d'une anecdote sans importance de l'histoire si le contexte n'avait changé. Heather Williams note « À partir de l'été 1942, la politique britannique vis-à-vis de la résistance yougoslave était de plus en plus influencée par les relations avec l'Union soviétique. Le report systématique de l'ouverture d'un deuxième front en Europe de l'Ouest fragilisait les alliés occidentaux devant les accusations soviétiques de malhonnêteté. Car les soviétiques ressentaient que dans les combats sanglants sur le front de l'Est, c'était eux qui portaient l'essentiel du fardeau de la guerre. Cet élément a fait apparaître le spectre d'une paix séparée. Reč je o separatnom miru između Hitlera i Staljina, koji bi se posle toga zajedno mogli ustremiti na zapadne saveznike. Churchill promettait dès 1941 à Staline d'ouvrir un deuxième front en Europe de l'Ouest. Mais lorsqu'il l'a encore reporté pendant la troisième conférence de Washington de mai 1943, le leader soviétique a rappelé ses ambassadeurs à Londres et Washington. Ce geste, accompagné de mots durs, était interprété par l'Occident comme le signe d'une nouvelle orientation de l'URSS. Surtout depuis qu'il savait de sources sûres que Mussolini a tenté plusieurs fois de convaincre Hitler de négocier une paix séparée avec Staline. D'après les documents tchétniques de début 1943, les Italiens qui étaient en permission du front de l'Est étaient porteurs d'une consigne sur laquelle était noté
En cas de trêve avec la Russie, ne pas revenir dans son unité mais contacter la base mobile au pays. Ucenom Staljina da se zapadni saveznici iskrcaju u Evropu, bilo na Balkan, bilo na nekom drugom mestu, oni su kompenzaciju napravili sa Staljinom koju, dajući nas Staljinu, pomažući Tita, jer je Staljin uvek pretio, ako to Zapad ne uradi, da će on napraviti separatan mir sa Nemačkom i naravno svet bi podlegao toj sili i snazi fašizma i komunizma. Churchill šalje prvu britansku misiju kod partizana onog momenta kada je i drugi put bilo odloženo iskrcavanje na Jadran. Time je želeo što pre da pošalje jasnu poruku Staljinu da će za svoju borbu imati još jedan poklon Kraljevini Jugoslavije. Heather Williams note: Au moment même où le SOE met en place ses missions chez les partisans, les soviétiques conseillent à Tito de garder ses forces pour de futures actions décisives. En d'autres termes, Staline demande maintenant aux partisans yougoslaves, qui de toute façon esquivaient déjà les Allemands, d'être encore plus passifs afin de conserver leurs forces pour la prise du pouvoir dans le pays. Depuis l'offensive sur l'Union soviétique, les Allemands ne tenaient en Europe de l'Ouest que 40 divisions de second rang, alors qu'ils avaient jeté plus de 200 divisions d'élite sur le front de l'Est. C'est ce qu'a constaté le stratège américain, le général George Marshall, demandant que Berlin soit directement attaqué le plus vite possible après un débarquement en Normandie. Mais son plan est rejeté jusqu'en juin 1944. S'il avait été accepté plus tôt, l'Allemagne aurait capitulé pendant que l'armée rouge était encore loin à l'Est. Dans ce contexte, le communisme n'aurait pas atteint l'Europe de l'Est. Up New York's Fifth Avenue, 25,000 Americans of Polish descent parade in honor of General Pulaski, Polish hero of the American Revolution. Zapadni saveznici su vodili rat na taj način da imaju što manje vlastitih gubitaka. Kada su maja 1943. godine ponovo odložili iskrcavanje na zapadu, postalo je jasno da za Poljsku i Čehoslovačku nema spasa, jer se one nalaze na pravcu glavnog nastupanja Crvene armije prema Berlinu. Le royaume de Yougoslavie ne se trouvait pas sur la route de Berlin pour l'armée rouge, et il pouvait être sauvé, comme la Grèce l'a été. La situation en Grèce était jusqu'à un certain point similaire à celle de la Yougoslavie. Les Britanniques ont armé et les communistes et les monarchistes, mais ces derniers n'ont pas été victimes d'une campagne de dénigrement, comme cela avait été le cas pour le général Mihailović dans la deuxième phase de la guerre. Guard of honor for George II, King of Greece. Arriving by clipper from Cairo, he's welcomed to Washington by President and Mrs. Roosevelt. Mais lorsque la Grèce était menacée de soviétisation, les Britanniques sont intervenus militairement contre les communistes grecs, les ont vaincus et ont ramené la situation à celle d'avant la guerre. À l'opposé, en Yougoslavie, ils sont restés aux côtés des communistes jusqu'au dernier moment. He faces a barrage of cameras as calmly as he faced the foe. The world will never forget his nation's heroic resistance. Uzrokovao me je duboki jaz između dva najbrojnija jugoslavenska naroda, pravoslavnih Srba i katoličkih Hrvata. Avant la guerre, le royaume de Yougoslavie, divisé en 9 entités administratives, comptait plus de 14 millions d'habitants, dont 7 millions de Serbes, 4 millions de Croates, 1,5 million de Slovènes, ainsi que des minorités nationales et religieuses. Les Serbes étaient majoritaires dans 6 entités administratives, les Croates dans 2 et les Slovènes dans 1. Chacun de ces peuples avait ses alliés historiques. Pour les Serbes, il s'agissait des Russes, des Français et des Italiens. I u prisustvu od svakoga od nas mladića uvijek je živelo ono što je napisano na spomeniku zahvalnosti Francuskoj, koji se nalazi na Kalimegdanu i koji glasi: volimo Francusku kao što nas je ona volila između 914 i 918. godine. Mais dans la révolution de 1917, la Russie a disparu de la map monde. L'alliance serbo-italienne a cessé après la fin de la Première Guerre mondiale, alors que les territoires austro-hongrois promis aux Italiens ont été finalement attribués au royaume de Yougoslavie. Enfin, la France était occupée par l'Allemagne. Ainsi, les Serbes sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, sans leurs principaux alliés. Najveći saveznik Hrvata i u ovom ratu bili su Nemci. To je tradicionalna politika Hrvata koji su kroz vekove ratovali u raznim germanskim jedinicama, pa i protiv Srba u Prvom svjetskom ratu. Sur cette image datée de 1914, Josip Broz Tito, caporal de l'armée austro-hongroise, met en joue les positions serbes. Mi smo svi bili, kao što je srpski narod,
da ne kažem 100%, ali skoro 100% je bio antinemački raspoložen. Za razliku od drugih naroda Jugoslavije koji su Nemce dočekivali kao oslobodioce. Ima film, znate, možda ste i gledali, ja sam gledao, kad su dolazili u Zagreb, kako su dočekani Nemci i tako dalje. Quand l'Allemagne attaque la Yougoslavie en avril 1941, des Croates les accueillent avec des fleurs. À partir de cet instant, ils vont de nouveau combattre ensemble avec les Allemands. Après juin 1941, un nouvel allié croate va se manifester, l'Union soviétique. En effet, la conception de la politique intérieure des communistes soviétiques se réduisait à: dans les pays composés de plusieurs peuples, le peuple le plus nombreux opprime par nature les autres. C'est pourquoi ceux qui appartenaient à ces populations moins nombreuses étaient toujours avantagés, et ainsi le chef de l'État soviétique était le géorgien Joseph Vissarionovitch Djougashvili dit Staline. En parallèle, les soviétiques installent à la tête du parti communiste yougoslave le croate Josip Broz Tito. Et des quelques 1500 membres de ce parti avant la guerre, près de la moitié étaient croates. Voyant que Hitler était en train de perdre la guerre début 1943, le Führer croate Ante Pavelić envoie son ministre, Nikola Rušićić, le représenter à une rencontre secrète avec Tito. Pavelić a fait savoir qu'il aidera les partisans, mais que Tito ne doit pas permettre aux Serbes de prendre une position dominante dans les rangs partisans. Partizani su postali neka vrsta rezervne hrvatske formacije, u kojoj će do kraja rata preći veliki broj Hrvata iz pripadnika formacija sila osovine. Došlo je do jednog apsurda da su na kraju rata Sovjeti doveli hrvatski legionare koji su zarobili na Istočnom frontu, dakle doveli su ih u Jugoslaviju i njih su stavili pod Titovu komandu. Mesić je, znači, kao ranije, kao hrvatski viši oficir koji je komandovao sa nekom krupnijom hrvatskom vojnom formacijom, sada kao Hitlerov zaštitnik, sada dolazi kao Titov general i radi svoj posao u Srbiji. To doživljava nesretni srpski narod. Recimo, vodi borbu sa Sulejmanom Filipovićem, prvo kao sa Ustašom, a sad vodim borbu sa njim kao komunistom. Toga dana sudarili smo se sa divizijama koje su prelazile iz Bosne i koje su bile pod komandom, kako smo doznali docije, nekoga Sulje Filipovića. To su bile krvave borbe, jer tako od jutra do mraka. A pre toga smo imali u sastavu Titovih snaga, Brozovih snaga, albanske jedinice iz Albanije, Enver Hodžine, koji su stigli čak preko Dine su prešli da nas čekaju gore negde na tom prostoru Hercegovine i dole Romanije. Le troisième allié historique croate a été la Grande-Bretagne. Dès les premiers jours en exil, les membres croates du gouvernement yougoslave avaient le plus les faveurs de Londres. Sous son influence, les Britanniques ne diffusaient pas d'informations au sujet du génocide sur les Serbes et les Juifs dans l'État indépendant de Croatie. En outre, les documents britanniques commençaient à contenir en filigrane la thèse selon laquelle il y aurait eu en Yougoslavie, en plus des Tchétniks et des partisans, une prétendue guérilla croate contre les Allemands. Cette guérilla n'a pas existé, mais le mythe est resté jusqu'à figurer dans l'ouvrage de Heather Williams. Britanci su se obradovali kada su saznali da je šef Komunističke partije Jugoslavije po nacionalnosti Hrvat. Od tada oni koriste termine hrvatski partizani i srpski četnici, iako su i u partizanima i u četnicima do jeseni 1943. godine većinu činili Srbi. Karakteristično je da su vojne misije kod četnika Britanci slali isključivo na istok zemlje, dok su vojne misije kod partizana slali na teritoriju cijele Jugoslavije. Britanci su pisali da su Nemci u Kraljevini Jugoslaviji sprovodili politiku 100 ubijenih civila za jednog ubijenog nemačkog vojnika. Nigde se nije govorilo da je Hitler izdao naredbu ubiti 100 Srba za jednog nemačkog ubijenog vojnika. Hrvati su i ranije, a i tada, bili glavni saveznici Nemaca. Michael Rose, secrétaire d'État au Foreign Office, reprochait au général Mihailović le fait que ce dernier incluait dans les territoires serbes la Bosnie ainsi que l'Herzégovine.
Il faisait remarquer que cela ne pourra être accepté, sinon les Britanniques, comme il l'a écrit, trahiraient les Croates au profit des Serbes. Mais à cette époque, la Bosnie-Herzégovine, en tant qu'entité administrative à part entière, n'avait pas existé. Il n'existait qu'un projet des communistes pour la créer. Le territoire, qui après la guerre constituera la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, était majoritairement peuplé de Serbes à 44% avant la guerre. Les musulmans d'ethnie slave comptaient pour 30%, et les catholiques, essentiellement croates, 23%. En juin 1944, les Britanniques font entrer en jeu un autre Croate, Ivan Šubašić, le gouverneur du banc de Croatie d'avant-guerre. Sous leur influence, il devient Premier ministre et reçoit pour mission de s'entendre avec son compatriote Tito. Videvši da su se Britanci definitivno opredelili za Hrvate, general Draža Mihailović se obraća jedinoj svetskoj sili koja još nije imala svog favorita na teritoriji Jugoslavije, a to je bila Amerika.